ce qui a valu cette dissolution dont ils ont fait qu'à un moment, par un décret que le FNDC est dissous. On les a combien de fois dit que le FNDC, on ne peut pas dissoudre un état d'esprit, puisque le FNDC est un état d'esprit. C'est comme quand quelqu'un décide de s'appeler, par exemple, Fodé. Toi, tu ne peux pas prendre un décret, tu dis tu ne t'appelles pas Fodé. Nous, on dit qu'on s'appelle FNDC. Et notre combat, c'est pour vraiment la sauvegarde de cette démocratie. Et le CNRD qui est venu aujourd'hui, on l'a toujours dit que le FNDC est plus âgé que le CNRD. Si le CNRD écoute le FNDC, cette transition va réussir. Mais si le CNRD décide de partir de façon unilatérale dans la conduite de la transition, mais il y aura toujours problème. Puisque nous ne sommes pas contre la transition, nous ne sommes pas contre le CNRD. Ça, on l'a toujours fait savoir. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont pris le colonel en otage, qui montrent au colonel qu'ils sont des défenseurs de la transition. Et nous autres, nous sommes des ennemis. Nous, on ne peut pas être des ennemis. Notre combat, ça a existé des années durant, bien avant l'avènement du CNRD. Donc ces gens-là savent que nous, on a toujours été droit dans nos bottes dans ce combat pour la sauvegarde de la démocratie. Bien, qui sont ces gens-là, même peut-être sans les nommer, où se trouvent-ils, à quelle position dans les organes d'animation de la transition? Lorsque j'étais en prison, un jour, dans les médias, j'ai appris que le colonel disait que les ennemis de la transition se trouvaient au sein du CNRD. Ça, c'est pas faux. Même autour de lui. Même autour de lui. Oui, bien sûr. Au sein d'eux, comme il l'a dit. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a des militaires dedans. Mais il y a aussi des civils. La partie qu'on appelle la partie toxique du CNRD. Ces gens, c'est des vrais businessmen. Ils ne veulent pas que cette transition réussisse. Ce sont eux qui disent à Mamadi, vous pouvez rester le plus longtemps que possible. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays aujourd'hui sur cette transition. Mais je peux dire par endroit que ce n'est pas la volonté de Mamadi. Il est mis devant les faits. Donc le problème, ce n'est pas le colonel lui-même. Ce n'est pas uniquement lui. Aujourd'hui, pas uniquement lui. Il ne comprend pas. C'est-à-dire, on le fait savoir que c'est lui qui commande, c'est lui qui est le président. Mais au fait, il est pris dans une sorte de bulle. Il est pris en otage. Ce sont ces gens, n'est-ce pas, qui ont dit à Mamadi, n'acceptez pas que les gens là se réunissent. Quand ils se réuniront, ça ne sera pas bien, ceci, cela. C'est pourquoi ils ont interdit les manifestations. Ou quand on regarde les premiers engagements du colonel Doumbouya, le 5 septembre, mais c'est différent de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est diamétralement opposé. Ils ont mis Mamadi dans un dilemme. Il ne se retrouve plus. Mais on le fait savoir toujours comme si c'est lui qui gère. Puisque c'est lui qui signe le décret. Mais au fait, ce n'est pas lui. Regardez, on a vu le pouvoir de M. Dadis ici. Dadis, aujourd'hui, il est dans un problème. Ceux qui étaient autour de Dadis à l'époque, qui disaient que Dadis ou la mort ou Dadis doit rester. Ils sont où? Dadis est dans le problème. Même au procès, on ne les voit pas. C'est pourquoi le colonel devrait... On ne les voit pas. S'inspirer du cas de Dadis, Fonike Mengue. Il a vécu ça, il est guinéen, il sait ce qui s'est passé, mais il est inerte face à tout ce qui se passe. Donc, est-ce qu'on peut le dédouaner réellement? Oui, mais on ne peut pas le dédouaner intégralement. Il doit s'inspirer vraiment du passé. C'est lui qui a dit qu'ils ne vont pas répéter les erreurs du passé. Oui, mais il est en train de répéter les erreurs du passé. Le jour où ça va mal se passer, ceux qui sont autour de lui en ce moment, qui disent il faut faire ça, il faut faire ça, il faut gérer cette transition avec les muscles. Il faut sévir. Il faut sévir. Mais ces gens-là, le jour où ça va mal se passer, on ne les verra plus. Et Mamadi sera seul. Peut-être qu'il sera avec sa famille. Est-ce que vous avez parlé avec Mamadi? C'est une question importante. Ou à votre sortie de prison, est-ce que vous avez parlé avec Mamadi? Depuis quand? Quand ça remonte? Que vous rencontriez régulièrement, nuitamment, selon les informations. Est-ce que... À quand ça remonte une dernière entrevue, votre dernière entrevue? Est-ce que, c'est l'autre volet de la question, est-ce que vous êtes disposé à répondre à son appel, à avoir un entretien avec le président de la transition pour parler en frère, en Guinée, et pour éventuellement travailler, agir ensemble à rectifier le tir et à remettre sur le bon rail cette transition? C'est ce qu'on a toujours demandé. On a toujours été preneur et demandeur du vrai dialogue. Mamadi, c'est que il n'est pas notre ennemi. Et ce qu'on a demandé, ce n'est pas de la mer à boire. On a dit à Mamadi, bien avant qu'on organise les toutes premières manifestations,